Don't want your love anymore. Don't want your kisses, that's for sure. I die each time I hear this sound. Here he comes. Bonjour à vous les amis, merci de votre présence. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier pour les personnes dont le prénom commence par H, Q ou Z. La première lettre de votre prénom a pour numérologie le 8. Alors, donc merci de votre présence, merci pour le temps que vous m'offrez, merci pour l'écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prenez ce que vous avez à prendre dans le tirage, le reste on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qui va vous faire avancer, va vous aider à prendre conscience. Ok les amis, on commence directement avec le 5 de coupe au mois de janvier, au début du mois de janvier. Donc là, vous pensez avoir perdu quelque chose. Vous pensez avoir perdu quelque chose pour le début du mois de janvier. Mais ce que vous avez perdu, en fait, c'est pas si grave. Peut-être que ça... Ouais, peut-être que c'est grave aussi, hein. Mais... ça vous semble la fin du monde. Vous pleurez sûrement, vous êtes triste. Mais en fait, je pense que vous observez mal les choses. Ce que vous pleurez, ce que vous pensez avoir perdu, ne l'est pas en fait. C'est pas vraiment perdu, si je peux me permettre. Vos prières, ou sinon, vous peut-être que vous priez aussi pour quelque chose que vous pensez avoir perdu. Des prières peut-être qui tardent à venir, des prières qui se font prier comme je dis. Mais regardez bien parce que je pense que quelque part vous êtes exaucé derrière vous. Vous avez les deux coupes que vous ne voyez pas. Vous pleurez pour les trois coupes. Mais il y a deux coupes derrière qui sont un peu mieux. Peut-être qui sont bien meilleures pour votre avenir, ok? Donc vous pleurez un changement, parce que c'est du 5 quand même, il y a du changement émotionnel. Vous pleurez un changement. Il y a une transformation au niveau de la famille, parce que bon, le 4 et le 9 ça fait le 13, c'est la mort, c'est une transformation, c'est une renaissance, c'est un changement. Donc c'est au niveau de la famille, je pense. Les choses peut-être que ne se passent pas comme vous le vouliez. C'est un mouvement au niveau des... Ouais, ou peut-être au niveau de la famille, aux fondations familiales. En fait, ce qui se passe, c'est que ça colle pas avec les idées que vous avez en tête, en fait. Elles ne se réalisent pas. Les choses se déroulent pas comme vous le pensiez, en fait, ok? C'est peut-être lié aussi peut-être à une perte d'une personne, un homme ou une femme avec qui que vous avez rencontré ou vous pensiez avec elle créer un avenir aussi, hein. C'est possible. Mais en tout cas, les choses ne se passent pas comme vous le vouliez. Mais on vous dit que vous avez la force pour supporter ça, ok? Pour le tarot des anges, j'ai tiré le guérisseur de l'émotion que je vais vous lire. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance, ok? Sur la carte, on voit une personne, une femme qui arrive. Ok. Je vais vous lire quand même ce qu'il y a dans le carnet. Alors, on vous invite à vivre une vie pleine d'émotions. Fiez-vous à votre intuition. Vous avez un profond désir de venir en aide aux autres et vous en avez les capacités. Votre cœur est plein d'une compassion qui vous vient de vos anges gardiens. C'est comme si vous saviez instantanément ce que les autres ressentent et ce dont leur cœur a besoin. Vous chérissez les membres de votre famille et vos amis, mais même les inconnus sentent que vous débordez d'amour et vous voulez sauver le monde. Vous avez une intuition hors du commun. Là, on vous parle d'une personne, ça peut être vous aussi. Alors, une personne dont les bras aimants sont grands ouverts, sensible, pleine d'empathie, au cœur tendre et généreux. Quelqu'un qui sait toujours quoi faire et qui comprend quel est le problème avant même qu'il ait été formulé. Une bonne fée qui, juste par sa présence, fait que vous allez mieux.
Vous voyez si ça vous parle. En signification complémentaire, on me dit maître, il y a écrit maître spirituel, quelqu'un capable de vous conseiller sur un plan émotionnel, besoin de connaître ses limites, aimer sa famille et sa maison, un ami digne de confiance. Donc voilà, tout se passe pas comme prévu. Émotionnellement, vous êtes peut-être certainement secoué, mais fiez-vous à votre intuition, gardez espoir. Sur la moitié du mois de janvier, on a le 6 de bâton, l'amoureux, et le 6 de denier. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous dirigez vers une grande passion, où il y a quelqu'un qui vient vers vous avec une grande passion. Là, on est sur du triple 6, hein, sur du 6, 6, 6. Ce qui va nous donner du 18 qui est la lune, qui va nous donner du 9 qui est un idéal. La lune qui va refaire... la lune, ça va être l'inconscient, ça va être les rêves, ça va être l'intuition, entre autres. Hein. Donc là, c'est comme si vous étiez dans une passion super forte qui vous enjaille et vous vous donnez totalement. C'est peut-être ce que vous recherchiez, sûrement. C'est ce que vous pensiez avoir perdu au début du mois, peut-être. C'est peut-être que c'est les deux couples que vous n'avez pas vus. Mais il y a quand même un fort lien avec l'argent. Parce qu'il y a la récolte matérielle dans les détails et l'espoir, on a le 17, donc c'est quand même des très belles cartes. 9 et 17, ça fait 26. Ce qui me fait penser à un partenariat avec le 2 et je sais pas, pour moi il y a un lien avec l'argent, avec l'amour. Ok, vous me direz dans les commentaires si possible, mais il vous attendiez quelque chose, vous récoltez quelque chose subitement, vous y attendez peut-être pas, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose comme ça. Pour les cartes du tarot des anges, j'ai tiré le messager de l'action. Alors, elle vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou votre carrière se présente à vous. Ouais, ça peut être aussi un boulot que vous allez faire. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc ouais, c'est peut-être aussi la personne au début du mois, peut-être une personne avec qui vous pensez vous mettre en couple ou quelque chose comme ça, qui finalement revient. Sinon vous avez perdu quelqu'un, il y en a une autre qui revient, une autre perdue qui se retrouver, je sais pas. Et puis cette personne arrive avec elle, il va avoir une sorte de partenariat. Peut-être que vous allez vous récolter peut-être une grande somme, un gain, vous avez un emploi, une augmentation. Vous me direz, là je vais vous lire la carte, ce qu'il y a à l'intérieur du carnet, qu'est-ce qu'on nous dit plus concrètement. Alors du coup on disait quelque chose de nouveau, oui, et de passionnant attire votre attention et désormais vous ne pensez à rien d'autre. Ouais, vous êtes quand même, quand je disais, vous êtes vous vous laissez totalement embarquer dans le truc. Votre passion est telle que vous voulez faire le tour de la question tout savoir. Vous avez un projet ou un sujet qui vous intéresse au plus haut point et vous voulez passer à l'action, mais vous ne savez pas si vous êtes prêt. Ne soyez pas inquiet, vous l'êtes à 100%, alors foncez. Ah ouais, vous êtes quand même ready pour le truc. Ok. Au niveau des personnes, on vous dit quelqu'un qui déborde de créativité et d'enthousiasme, une personne qui aime découvrir et apprendre notamment dans les domaines artistiques ou sportifs, une personne qui s'intéresse à tout ce que le monde a à offrir, heureuse de vivre, fascinée par la vie, extrêmement talentueuse, prête à tout essayer malgré parfois un manque de confiance en soi, qui se laisse facilement distraire. En signification complémentaire, nous avons information ou message lié à la vie professionnelle, tout disposé à essayer de nouvelles choses, donc pour l'écriture. Vous me direz ce que ça peut être, c'est très intéressant, mais ouais, pour moi il y a une sorte de partenariat, il y a comme si vous rencontrez quelqu'un et à deux vous allez créer un truc, d'autant plus que pour la fin du mois on a le 2 de coupe, plus la reine d'épée et le chevalier de denier, donc moi ouais, il y a un partenariat.
Le 2 de coupe, ouais, il y a encore ces coupes, hein. Il y a les coupes qui sont derrière vous, que vous ne voyez pas. Au début du mois, il y a une connexion avec quelqu'un qui peut être une rencontre fructueuse. Ouais, c'est une rencontre sûrement fructueuse avec une femme ou un homme, une personne intelligente en tout cas. Et en fait, votre union, votre association là, elle va vous permettre d'avoir et de mettre en place des idées, des idées pour faire de l'argent, grosso modo, hein, pour faire de l'argent, ou en tout cas pour mettre en place des trucs que vous adorez, qui vous passionnent. Et là, tout ça là, ça va. En fait, il y a une grosse prise de conscience dans les détails. Là, on voit, il y a une prise de conscience. Et je pense que vous pensez en fait, vous pensez peut-être avoir perdu quelqu'un, c'est une personne dans le passé, mais elle revient en fait là. Peut-être que cette personne, il y a la perte affective. Vous pensez que vous l'avez perdue, mais je sais pas. C'est possible qu'elle revienne ou que la perte de quelqu'un, cette perte affective qui vous avait fait pleurer, en fait, elle vous fait prendre conscience de quelque chose. Il y a un lien en fait avec une prise de conscience, avec la réflexion, le mental aussi, avec un bien affectif, avec de l'affection. Il y a un lien entre une prise de conscience, l'affection et de l'argent là. Il y a un lien avec une personne affective, de l'argent, il y a de la cogite. Ou encore, vous devez faire un choix et laisser quelqu'un qui vous tient à cœur pour vous diriger vers vos rêves, grosso modo. Moi, c'est ce que je dirais. Okay. Mais dites-moi, j'ai hâte de savoir ce que c'est un peu là. D'ailleurs, dans le tarot des anges, il y a encore l'étoile qui est ressortie. Vous l'avez 2 fois, franchement. C'est pas mal du tout. C'est un arcane majeur pour dans le tarot des anges gardiens qui vous dit joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez la foi en l'avenir. Ah, franchement, c'est beau, hein, c'est pas mal. Hein. Je vais vous lire ce qu'on vous dit dans le petit cahier, dans le petit carnet. Joie et gratitude. L'étoile qui figure sur cette lame symbolise la lumière au bout du tunnel. Vous n'avez aucun défi à relever et vous allez vivre de belles expériences. Vous n'avez plus aucun défi à relever, vous allez vivre de belles expériences. Waouh! Les relations qui étaient difficiles dans le passé sont de nouveau harmonieuses. Vos anges gardiens vous encouragent à considérer la vie avec optimisme et espoir. Ayez confiance en vous et soyez à l'écoute des messages divins. Vous ne pourrez qu'en tirer profit. Voici venu le moment de faire des projets sur le long terme. Cette lame représente en quelque sorte les bougies sur un gâteau d'anniversaire. Fermez les yeux, souriez et faites un vœu magnifique. En signification complémentaire, on vous dit retrouver de l'enthousiasme, joie spirituelle, réalisation d'un rêve, se laisser guider. Franchement, là, on vous encourage largement à foncer. Vous avez trouvé un truc qui vous touche, qui vous passionne. Vous avez peut-être même quelqu'un pour vous aider. Il y a un partenariat. Soit c'est une personne, ou soit c'est l'archétype, allégorie de ce que vous adorez, ce partenariat. L'autre personne, entre guillemets, elle représente ce que vous aimez plus que tout, peut-être. Et vous êtes en symbiose avec cette chose-là. Ok. On termine vite fait avec les portes de l'intuition. Je vais tirer une carte. La carte, c'est la carte de l'intuition. Donc moi je vois une boussole, il y a une boussole directe. Avant de lire le texte, moi je me dis vous avez trouvé votre bonne direction. C'est votre intuition qui va vous donner la bonne direction. Et la carte nous dit votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Pour moi, cette boussole, votre intuition va vous guider, va vous permettre d'agir en sérénité et vous allez avancer vers votre chemin dans du long terme, dans des projets à long terme, grâce à votre intuition. On va lire ce que dit le petit cahier. Ok, alors votre intuition vous souffle des messages que vous n'écoutez pas forcément. Pourtant, cette aptitude cherche à se manifester pour améliorer votre quotidien. Suivez ses conseils, interprétation et enseignement. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Aïe aïe aïe. Anticipatrice. Ouais, c'est marrant ça, anticipatrice. Elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste. Elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez
à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. En action, on vous conseille de prendre le temps de travailler votre intuition par la pratique. Lisez des livres. Faites un stage. Faites un stage. Pour développer votre intuition, voilà ce qu'on vous dit. Prenez le temps d'écouter votre petite voix, votre ressenti ou les flashs qui semblent s'imposer à vous. Notez les informations qui vous parviennent et autorisez-vous à penser que vous avez raison à 100%. Donnez un premier temps, utilisez ce procédé pour de petites choses. Allez-y, foncez, validez votre intuition au fur et à mesure qu'elle se manifeste à vous. En constatant que les résultats sont toujours bénéfiques, vous prendrez davantage confiance. C'est difficile pour les gens terre à terre trop terre à terre, qui n'ont pas de grande connexion avec le monde subtil. C'est difficile d'écouter son intuition parce que bon, c'est clairement pas raisonnable, quoi. Voilà, quand vous êtes trop terre à terre, vous voulez des vrais panneaux, vous voulez des gens avec des blouses blanches qui vous guident, quoi. Voilà, c'est difficile, hein, mais pourtant l'intuition on l'utilise tous les jours à tous les niveaux, hein. À tous les niveaux on utilise son intuition, quoi. Que ce soit pour le choix de prendre tel escalier, tel escalator, ou à chaque fois on est guidé comme ça, on le sait, hein. Donc seulement il y a des choix qui vous voulez vraiment avoir quelque chose de concret. L'intuition pour vous c'est pas assez fort, quoi. Mais la vie fera en sorte que vous devrez suivre, vous allez reconnaître que l'intuition, voilà, quoi. Parce qu'elle va vous mettre face à des grands regrets, face à des choix que vous allez sûrement regretter. Vous allez comprendre par là, c'est la seule manière. C'est la seule manière des fois de nous faire ouvrir les yeux, c'est la douleur, la souffrance. Ok. Les amis, on finit avec la numérologie. J'espère que j'ai rien oublié parce que là, j'avoue, j'ai fait assez de spi, mais bon, tant mieux. Je pourrais rester des heures avec vous, mais... Alors, on est sur du 5, plus 6, plus 6, plus 6, plus 2 en haut. Donc, ça nous fait du 25, donc ça nous fait du 7, donc c'est des choix difficiles. C'est du mal à trouver sa voie, des changements importants. On a du changement positif, on a du déménagement, du départ, on a de l'analyse, de la recherche, de la solitude, de la chance, des idées. Ouais, c'est assez cool. Vous réfléchissez beaucoup avec le 7, là. Après, pour le tarot psychique, on a du 4, plus 9, plus 9, plus 17, plus 1, plus 6. Ça nous donne 46, qui nous donne 10. Donc c'est favorable pour les affaires. Il y a de la difficulté affective. Il y a du sentimental un peu difficile. De l'instabilité sentimentale, ça que je voulais dire. On vous dit d'être prudent, mais il y a de l'évolution positive, des miracles, de nouveaux départs, de la fin de la difficulté. Voilà. Les amis, je vous ai même pas dit, mais en premier lieu, c'est le tarot doré qui est en première ligne en haut. Après, il y a le tarot psychique, le tarot des anges gardiens. Et je finis toujours par une carte des portes de l'intuition. Merci pour votre patience. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, de m'avoir donné de votre temps. J'espère que celui-ci vous aura été bénéfique. J'espère qu'il va pouvoir répondre à des questions que vous posiez, vous encourager à agir voilà, vous mettre fin à des doutes. Partagez si ça peut parler à des amis dont le nom commence par HQZ, les Hubert, les Quentin, les Ziggy, les Zoro, tout ça, partagez. Merci, ouais, franchement merci. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce qui se passe. Moi je suis curieux de tout ça. N'hésitez pas si vous avez des critiques, des retours, si vous voulez parler d'autres choses, des choses. Moi je suis là, vous avez mon adresse mail, Lermi par Amoureux. Et puis voilà, quoi. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis au mois prochain. Ciao.